Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble trois générateurs d'images et trois générateurs de prompts de mots-clés. En fait, vous ne pouvez pas utiliser l'un sans l'autre. Vraiment, je vous conseille d'utiliser les deux en même temps avec un bonus additionnel, ChatGPT, toujours dans votre poche. Je vais vous dire pourquoi, parce que ChatGPT, avec ce que je vous ai montré dans l'autre vidéo qui est affichée juste en haut à droite, je vous ai montré comment le rendre comme ça avec cette nouvelle mise en page, on va dire, de ChatGPT, avec le Web Access qui est maintenant mis à jour 2023 avec notre moment. Et du coup, on va y aller au plus important, les générateurs d'images. Du coup, on va commencer. Je vais vous montrer les trois générateurs d'images. Il y a alors une, après celle que je trouve meilleure, après celle que je trouve vraiment, c'est la masterclass. On va commencer par celle-là. Celle-là, vraiment, je trouve de très très bonnes images. Regardez, celle-là, vraiment, elle m'impressionne cette image, je la trouve vraiment très très bien. Et ce qui est bien avec cet outil qui est équivalent à Midjourney, c'est qu'il est fait avec ce prompt qui est juste ici, que vous pouvez le prendre, copier et le coller et vous l'utilisez pour votre propre image, pour votre propre inspiration. Vous faites juste comme ça, copier et vous faites ici, coller. Et le tour est joué et vous pouvez vraiment, non, pas ici, pardon, c'est dans Generate. Du coup, vous allez dans Generate, vous cliquez juste ici, donc vous avez vraiment le prompt. Après, bien sûr, il va pas vous générer la même image qu'on a vu ensemble. Je vous dirai une autre parce que l'autre, elle a été faite par Midjourney. Celui-là, c'est un autre outil. Donc, moi, ce que je vous présente, c'est trois très bons outils qui égalent Midjourney, mais le meilleur, je vais vous le présenter à la fin. Du coup, là, vous pouvez choisir, est-ce que vous la voulez en landscape, vous voulez en portrait, c'est votre choix. Là, vous mettez, est-ce que vous voulez qu'il s'inspire de quel outil? Midjourney V4, c'est celui que je vous conseille le plus. Là, après, vous voulez le contraste comme vous le voulez, etc. Et combien d'images vous voulez qu'il fasse le rendu. Par exemple, moi, j'ai fait la même chose. J'ai pris juste copier-coller et on va générer l'image. On va voir ce que ça va donner. Après, si on va ici, c'est le deuxième générateur d'images que je trouve aussi très, très bien. C'est dreamlike.a. Vous avez le choix vous avez à faire seulement trois choses. Donc ici, dans la colonne à droite, Inès, je vous conseille toujours de le mettre en Upscale by Far. Et là, pour Fix Face, si vous voulez vraiment plus de détails au niveau du visage. Là, pour l'edit, ici, drag and drop votre image. Donc, si vous avez, par exemple, une image, vous voulez vous inspirer, vous pouvez la prendre. Par exemple, moi, celle qui m'inspire beaucoup, c'est cette image que je trouve impressionnante. Après, ici, Edit Instruction, comment vous voulez en fait que l'image soit faite. Donc, vous mettez votre prompt. Mais bien sûr, avant de mettre votre prompt, je vais vous le présenter après. Donc là, je vous présente juste l'outil. Et là, le troisième, c'est Lexica, celui vraiment que je trouve le meilleur parmi les trois générateurs d'images et qui égale Midjourney. Vraiment, il égale très très bien, si je peux pas dire qu'il le dépasse, en sachant que maintenant Midjourney est devenu payant. Du coup, voilà, c'est plus possible de faire des images, sauf si vous voulez vraiment payer. Mais moi, je vous conseille celui-là. Vous avez des crédits par jour. Imaginez toute la journée, j'ai fait tout ça. Voilà, Kenjiro, celui de Demon Slayer, après Superman, voilà, j'ai dit Vegeta, en costume de Superman, il m'a généré ça. Après, vous avez beaucoup d'autres images. Là, par exemple, regardez celle-là, combien elle est bien. Là, je lui ai dit Son Goku. Vraiment, regardez, il a sorti de très, très belles images. Donc, ceux que vous n'avez pas vu dans la miniature, regardez celle-là, elle est très, très bien. Je la trouve vraiment très bien. J'ai mis juste Goku avec le costume de Batman. Et voilà, lui, vraiment, que je trouve le meilleur. Les trois fonctionnent pareil. Les trois, ils ont presque le même système de fonctionnement. Vous allez décrire votre image de ici en mettant l'édition de ce que vous voulez qu'elle génère comme image. Et là, vous avez la dimension. Comment vous voulez votre dimension? Là, si vous la voulez en mode miniature, et là, si vous la voulez en mode portrait. Du coup, là, c'est les trois générateurs d'images. Pour moi, le meilleur, c'est celui-là. Mais je vous conseille de faire votre propre avis tout seul. Et je vais vous mettre la description des trois pour comme ça, vous pouvez choisir le que vous voulez utiliser. Là, c'est les prompts. C'est tout ce qui est générateur de prompts. C'est ce qui va vous aider à générer une très belle image. Donc là, vraiment, pour pas beaucoup de connaissances ici, on est en anglais. Moi, je suis nul en anglais. Par exemple, si je vais dire un chien dans la lune ou sur la lune, voilà.
Et là, il va me générer, voilà, si je mets soumettre, il va me générer des prompts juste à droite. Donc, c'est à vous après de prendre le prompt et de les utiliser pour avoir une image, voilà, comme vous le voulez. Ici, vous ne pouvez pas voir ce que c'est, sauf que si vous la mettez directement dans les trois outils de générateur d'image. Donc, pour moi, le premier, c'est celui-là. Après, comme je vous avais dit du premier, après je vais au deuxième et après je vais au meilleur. Donc pour moi, le deuxième, c'est celui-là. Lui, Midjourney Prompt Helper. Donc vous lui mettez une description ici de comment vous voulez votre image. Par exemple, Vegeta sur la Lune. Voilà. Hop, vous écrivez ici, j'écris n'importe quoi. Et là, vous avez des choses à sélectionner. Si je sélectionne par exemple ça, vous pouvez choisir sur quel modèle vous voulez vous inspirer. Ça pour montrer seulement tout ce qui est anatomical. Moi, j'aime beaucoup le mode ancien ou le mode anime que j'aime beaucoup. Donc, c'est ce que je mets toujours pour choisir. Et vous pouvez choisir une à deux ou à trois. Vous pouvez même choisir plusieurs. Là, Lighting, moi, je vous conseille toujours le Dusk qui est vraiment très bien, ou celui-là qui permet d'avoir une image beaucoup plus lumineuse. Ou si vous avez un caractère de feu, je vous conseille vraiment le Fire. Après, là, c'est l'artiste. Si vous avez un artiste et son modèle vous plaît, vous pouvez vraiment prendre cet artiste comme exemple dans votre prompt. Et il va vous générer ici ces codes-là que vous voyez juste ici. Donc, pour moi, c'est le deuxième. Et bien sûr, sans oublier que vous pouvez drag and drop. Par exemple, quand vous cliquez ici, vous pouvez choisir l'image que vous voulez vous inspirer. Donc, moi, j'ai pris par exemple cette image-là, Batman, et je lui ai dit Vegeta sur la Lune. Donc, normalement, il va me sortir un truc. Voilà, c'est ça le prompt à utiliser. Donc là, on a déjà un prompt à utiliser. Là, c'est le deuxième. Et là, le troisième que je trouve vraiment que c'est une masterclass parce que je trouve ce outil de générateur de prompt, je le trouve excellent parce que il est très simple à utiliser. La image inspiration URL, par exemple, vous mettez ici Boruto, et puis image, par exemple, et j'aimerais prendre celle-là. Donc, vous cliquez juste copier l'adresse de l'image, vous revenez dans votre ici dans votre URL et vous faites copier-coller. Donc, il va prendre l'URL au début. Voilà, c'est fait. Après, je lui ai dit Vegeta en costume de Superman. Il ne veut rien dire. Après, là, je vous conseille vraiment de choisir ces paramètres. Site 1, 2, 3, 5, quand vous cliquez ici. Là, vous choisissez Q2 ou Q1, même Q1 il est bien. Là, vous choisissez AR3 2.0. Là, c'est le négatif prompt, tout ce que vous ne voulez pas avoir dans votre prompt. Par exemple, vous pouvez mettre no plant, no food, no animals. C'est à vous de choisir. Là, je vous conseille le dernier avec 60 000 et là, vous mettez la version V4 qui est la dernière version. Une fois que ces paramètres sont faits, vous avez ici votre prompt qui est généré. Donc, si on fait copier et on va, par exemple, le mettre dans l'un des générateurs d'images. Par exemple, tout à l'heure, on a fait une première générateur d'image ici. Du coup, le deuxième, je vais le faire ici. Donc, hop, là, et je vais faire, non, pas edit, edit instruction. Et voilà, je vais prendre celui-là. Après, je vais gaspiller un crédit, mais c'est pas grave, je vais vous montrer au moins le rendu. Ici, comme je vous l'ai montré, donc ici, vous choisissez toujours Upscale by 4. Là, Fix Face, si vraiment vous voulez que le visage se met en valeur. Après, voilà, il m'a sorti l'image que je voulais. Donc, celle que vous avez vue tout à l'heure avec quelques nuances niveau du visage qui est devenu très pâle. Mais c'est pas grave, mais moi, il vous génère vraiment de très belles photos. Là, Edit, vous mettez le prompt que vous voulez utiliser. Là, on s'en fout. Là, c'est le nombre d'images que vous voulez utiliser. Hop. Et bien sûr, il y a des crédits, vous n'oubliez pas ici. Et tout ça, vous laissez par défaut. Une fois que l'édit est fait, vous allez donc générer. Et là, vous pouvez choisir votre artiste, sur quel modèle vous voulez vous appuyer. Moi, par exemple, j'ai choisi celui-là. Je trouve que c'est un très bon artiste. Je dis pas que les autres sont mauvais, mais moi, je préfère celui-là, Neurogène 1.10. Du coup, je l'ai pris lui comme modèle. Là, j'ai mis mon prompt. Là, après nombre d'images, et vous faites générer votre image comme on vient de le faire là tout de suite. Donc, une fois c'est fait, bah, vous pouvez les télécharger. Et celui que je trouve meilleur, comme vous l'avez dit, c'est celui-là. Pour moi, c'est le troisième générateur d'images que je trouve
je trouve excellent. Donc, c'est dans mon top one si on élimine Midjourney. En plus, Midjourney, il est devenu payant. Et n'oubliez toujours, surtout pas d'utiliser ChatGPT en même temps. C'est très important parce qu'il vous permet d'avoir plus de clarté dans la description de votre image. Quand je dis description, c'est ce qui va être ici. Donc, à l'aide des générateurs de prompts, ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, comme vous voyez, je suis ici, regardez-moi les personnages qu'il m'a sortis. Vraiment, je trouve, il y en a quelques-unes. Moi, j'aime bien celui-là. Euh, quand je vous montre l'autre, que vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Hop. Oui, j'aime bien aussi. Je le trouve vraiment en mode badass. Regardez-moi celle-là, vraiment, je la trouve aussi très bien. Ou celle-là. Il y a aussi celle-là, celle que je vous ai mis dans la miniature. Il y a celle-là. Vraiment, il permet de générer de très, très, très belles images. À vous de de l'utiliser à bon escient parce qu'en fait, vous avez des crédits limités par jour. Donc voilà les trois générateurs d'images et les ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, il y a celui-là en tant que prompteur numéro 3. Et pour moi, c'est les deux. Et lui, c'est le troisième, donc c'est le top pour moi. Et pour le générateur d'images, lui en 3, et lui en 2, et lui en premier. Bon, je pense que j'ai un peu fait le mauvais calcul, mais meilleur générateur d'image, vous avez Lexica. Meilleur générateur de prompt, vous avez ChatX. Je vais vous mettre les 6 que je viens de montrer dans la description. Comme ça, c'est à vous de choisir vraiment celui avec lequel vous préférez travailler. Donc, je vous dis merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle astuce ou une nouvelle IA qui submerge je ne sais pas où. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.